Bonjour les jeunes. Un petit coup de pouce pour les constructions sans quadrillage du symétrique d'une figure, document mis à disposition très gentiment par l'Académie de Rennes d'ailleurs. Alors, je vais juste vous donner un coup de pouce pour les figures 1 et 3. La figure 1, vous avez ici 3 points qui forment les sommets d'un triangle dont il s'agit de tracer le symétrique par rapport à la droite D, qui est donc l'axe de symétrie. Ça veut dire que la droite D doit être la médiatrice des segments C, C', D, D', E, E', où j'appelle C', D', E', les points de symétrie, les points symétriques. Alors, comment allons-nous faire? Première possibilité, vous avez une équerre. Avec votre équerre, vous allez placer un des côtés de l'angle droit de l'équerre le long de l'axe de symétrie. Pourquoi? Parce que l'axe de symétrie étant la médiatrice du segment C', il doit être perpendiculaire à ce segment. Par l'autre côté de l'angle droit, je fais passer le point C. Je trace. Enfin, j'essaie. Pour ça, je me débrouille mieux que ce que je fais là. Voilà. Comme je me suis appliquée à être perpendiculaire, je le code. Je dois reporter de l'autre côté de l'axe de symétrie la même longueur. Donc je prolonge le segment que j'avais tracé. Je pointe sur le point d'intersection du segment que j'ai tracé avec la droite D. Je mesure au compas la longueur, la distance du point C à la droite D et je reporte de l'autre côté. Ici, j'ai mon point C'. Il ne faut pas que j'oublie de coder aussi, que j'ai bien reporté la bonne longueur de part et d'autre. Coder, c'est très important parce que si jamais vous vous trompez dans la construction, je saurai que vous avez mal manipulé votre matériel, mais que votre intention était la bonne intention et aussi que vous vous rapportez au bon modèle. En termes de modéliser, vous aurez les points de compétence et vous ne les aurez pas en entier ou pas du tout sur représenter, mais au moins vous en aurez une partie. Je vais faire la même chose à partir du point D et du point E. Alors, cette fois, je vais vous montrer quand on a la règle équerre que certains d'entre vous ont acheté cette année. Je vais me servir de ce segment noir pour longer, en fait comme côté de l'angle droit, pour longer l'axe de symétrie. Je vais coulisser jusqu'à ce que le bord droit de mon équerre passe par le point D. Je trace. Alors là en plus, je peux me servir, si je m'y prends mieux et que je me mets de l'autre côté, du fait que ma règle est graduée de part et d'autre de façon symétrique. Ici, je vois 1,4 cm, donc je peux reporter mon point D' ici. Je fais la même chose pour le point E. Il va évidemment se retrouver au-dessus de l'axe. Toc, c'est logique. J'ai oublié de coder ici, excusez-moi. Voilà. Toc. Et voilà, et ça c'est le point E'. Et puis je relie, parce que ce qu'on m'a demandé c'est de tracer le symétrique de chaque figure. Donc je trace mon dessin. Évidemment, j'obtiens un triangle de même dimension, de même périmètre, de même surface. Le symétrique d'un triangle est un triangle. Voilà pour la première. Regardons ensemble la figure 3. Ce qui m'intéresse dans la figure 3, c'est le demi-cercle. Alors ici, il va falloir que nous commencions peut-être par représenter le symétrique du triangle OPN, ce que je vais faire assez rapidement, parce que c'est équivalent à ce que nous avons fait dans la question 1. Je ne vais pas coder, non pas parce que ce n'est pas nécessaire, mais pour aller plus vite et vous amener tout de suite à ce qui m'intéresse. 5,4 et toc, ça c'est O', je trace. Et voilà. Alors comment je fais maintenant? Eh bien je ne me mets pas à tracer un demi-cercle à l'arrache, à la main levée. Je vais utiliser mon compas et pour ça, eh bien, je sais en fait, je n'ai pas besoin de tracer d'autres symétriques parce que je sais que le symétrique d'un demi-cercle est un demi-cercle. Je sais que ce demi-cercle va devoir passer par l'image de N et l'image de P, donc par le point N' et le point P'. Toute la question est donc de savoir où est le milieu du segment T'N', puisque ça va être le centre de mon cercle. Or, nous avons appris ensemble à tracer à la règle et au compas le milieu d'un segment. C'est la même construction que celle de la médiatrice. Évidemment, vous pouvez aussi prendre votre règle graduée et placer le milieu de cette façon-là.
Mais moi, je trouve que c'est plus économique, on n'a pas de calcul à faire et c'est plus précis avec un compas. Donc, je vous rappelle, je prends un écartement qui est supérieur à la moitié du segment. Là, c'est le cas, j'ai même un écartement qui est supérieur au segment, à la longueur du segment lui-même. Un arc de cercle d'un côté, un arc de cercle de l'autre du segment. Puis, je garde mon écartement et même chose en pointant sur P'. Ici, je ne vais pas tracer la médiatrice parce que ce n'est pas ce que je cherche. Ce que je cherche, c'est le milieu. Mais je sais que la médiatrice passe par le milieu du segment. Donc forcément que si je traçais là, j'aurais la médiatrice du segment P', Conclusion, ce point-là, c'est le milieu du segment P', Je n'ai plus qu'à tracer. Oh là là, ça va être compliqué ça. Il est petit ce cercle. Hop. Allez, c'est parti. Ah, mais c'est pas si mal. Et voilà. Bon courage, à bientôt.